Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors, ce matin, je voudrais partager avec vous la notion de closure. Mais avant d'aller vers cette notion, nous allons rapidement brosser la notion de scope en JavaScript. Alors, c'est quoi un scope? Le scope, c'est ce qui détermine l'accessibilité, la visibilité d'une variable dans un programme. Nous avons trois types de scope. Le scope local, le scope global et le scope de bloc. Alors, le scope local, c'est la visibilité et l'accessibilité à, par rapport à une variable dans une fonction. OK? C'est-à-dire que si, par exemple, ici, je déclare, nous avons une fonction myLocalVarFunc dans laquelle nous avons déclaré une variable A qui est égale à 5. Alors, nous avons, quand nous loguons, okay, quand nous essayons d'accéder à cette variable dans le bloc, naturellement, nous avons cette variable qui s'affiche. Plutôt, c'est pas ça. Je vais le faire ici. Ok, voilà. Donc, quand nous essayons plutôt d'exécuter cette fonction myLocalVarFunc, nous avons cette variable qui s'affiche. Ça fait 5, ok, qui s'affiche là. Alors, quand nous essayons, comme j'ai essayé de le faire par mégarde tout à l'heure, quand nous essayons d'accéder à la variable hors de la fonction, nous avons une erreur qui nous dit nous ne pouvons pas accéder à cette variable avant son initialisation. Ok, donc pour une variable locale, il est impossible, une variable qui est limitée à une fonction, il est impossible de pouvoir accéder à cette variable hors de la fonction. Ok, donc cette variable est une variable locale. Par la suite, nous avons la variable globale, c'est-à-dire que si nous initialisons une variable hors de la fonction, externe à la fonction, nous avons pour exemple la fonction myGlobalVarFunc. Quand nous essayons d'accéder à cette variable dans la fonction, ok, nous allons exécuter cette fonction-là. Nous avons ici 4, la variable 4. Dans la fonction console, quand nous loguons cette variable, nous avons 4. Alors, lorsque nous essayons d'accéder à cette variable hors de la fonction, nous avons toujours 4 qui s'affichent. Alors, donc, il y a cette nuance entre ces deux types de scope. Le scope global, le scope local, où la variable est accessible à l'intérieur de la fonction, et le global où la variable est accessible partout, que nous soyons à l'intérieur de la fonction ou en dehors de la fonction. Voilà. Donc, par la suite, nous avons la notion de closure. Alors, avant de définir la notion de closure, nous allons essayer de l'implémenter un exemple. Là, ça va beaucoup plus aller vite. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de définir une fonction, ok, compute, une fonction compute, voilà, dans laquelle je déclare une première variable qui est, je l'initialise à 6. Et dans le paramètre de la fonction, nous avons b, ok, je lui donne le paramètre b, et j'essaie d'écrire une fonction anonyme. Ok, une fonction interne anonyme à notre fonction compute, et dedans nous allons loguer nous allons plutôt faire loguer la somme de t plus b. Okay. Donc par la suite nous allons essayer, ça fait let, je l'appelle somme égale compute. Nous allons appeler notre fonction qui nous va donner une valeur 60 par exemple. Je rappelle que cette fonction, cette variable qu'on vient de créer et à laquelle on affecte compute va exécuter cette fonction. Ok, ça exécute cette fonction séparément, indépendamment de la fonction parent
de notre fonction interne ici. Du coup, quand nous essayons de loguer cette fonction pour confirmer ce que je viens de dire. Ça, ok, il va nous afficher cette fonction là. Voilà, il nous affiche cette fonction ici. Ok, le cadre qui est en haut, c'est voilà, cette console log qui n'avait pas été commentée. Donc, nous avons cette fonction là qui est exécutée. Du coup, quand nous essayons maintenant, quand nous allons essayer de exécuter notre fonction interne, alors, il fait exactement ce que nous lui avons demandé, le T plus le B à l'intérieur de la fonction interne. Alors, voilà, c'est enfin ce que je viens de faire ici explique, enfin donne plus de détails sur la notion de closure. Alors, c'est quoi un closure? Le closure, c'est la capacité d'une fonction interne, ok, à pouvoir accéder au scope parent, ok, à la portée parent de notre appli, de notre fonction interne, ok. Donc, bien que ces paramètres, le paramètre B et le paramètre T et la variable T soient externes à cette fonction, ok, et comment dire, réduit plutôt au scope de la fonction compute, notre fonction interne arrive quand même à accéder à cette variable là. Voilà.